me suis enfin décidé à louer un scooter, depuis le temps que j'en avais envie. Voilà, je m'arrête pour faire une petite vidéo qui permet de voir deux choses. D'une part, ça permet de voir l'état de la route par endroit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très prudent parce que les routes sont goudronnées là, mais il y a plein d'endroits où c'est complètement défoncé, il n'y a plus que de la terre et des cailloux, donc il faut vraiment y aller très lentement. Et puis la vidéo permet aussi de se rendre compte que c'est relativement simple par ailleurs de circuler dans cette région du Laos parce qu'il y a très très peu de circulation. On voit qu'il y a très peu de voitures, très peu de motorbikes et les gens sont très prudents. Là, la voiture qui vient de passer la zone en travaux ou le motorbike qui arrive là, ils ralentissent vraiment et ils vont très lentement. Et la plupart des motorbikes roulent entre 40 et 50 km/h tout le long, même quand la route est bonne. Donc c'est pas très dangereux de rouler là, il faut vraiment être prudent, c'est tout. J'ai un casque et je fais attention. Un personnage sympathique me regarde avec curiosité à une vingtaine de mètres. À l'entrée du village, un autre comité d'accueil, ils sont plusieurs avec une ficelle tendue en travers de la route, à me demander de laisser mon motorbike ici, moyennant un tout petit péage, ce que je fais volontiers. Avant d'aller jusqu'aux grottes, j'ai l'occasion de visiter un temple, pas très riche, mais plutôt sympathique, et qui est en train d'être remis en état en plein cœur du village. Je suis dans le village de Pak-Sou, sur le site des grottes de Pak-Sou, qui est une des choses à visiter dans la région de Prabang, de Luang Prabang. Voilà, c'est un endroit beaucoup moins aménagé touristiquement que ce que j'ai pu voir à Van Vieng par exemple. Ça a l'air très pauvre comme village. C'est très très beau. En plus avec la brume là, qui est liée à la saison des brûlis, ça donne vraiment une atmosphère particulière. Cette jeune femme traverse certainement tous les jours avec son bébé pour aller vendre de l'autre côté, près des grottes, des petits bracelets faits à la main. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Pas grand monde sur le bateau et pourtant la traversée ne coûte que quelques centimes. Je suis à l'entrée des grottes, de la grotte de Pak-Sou, avec toujours cette luminosité incroyable ici. Donc je vais traverser depuis l'autre côté sur un bateau. Et voici maintenant la grotte. C'est une falaise impressionnante.
Je ne sais pas s'il y a effectivement 4000 Bouddhas dans ces deux grottes superposées. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup, de toutes les tailles, parce que le moindre espace est utilisé pour poser un petit Bouddha. Quand il y a plus de place, ce sont des beaucoup plus grandes statues. La grotte supérieure se mérite, il y a pas mal de marches à monter et c'est assez escarpé. D'ailleurs, certains des touristes présents n'y sont pas allés. Ce panneau à l'entrée explique que la première découverte de cette grotte a été faite par un explorateur français. Retour du côté du village, il est l'heure d'aller manger quelque chose dans le bateau-restaurant dans lequel il n'y a pas grand monde. De la terrasse du restaurant, encore une vue superbe sur le lac et les pirogues qui passent en permanence. L'accès au restaurant se fait par une passerelle pour le moins artisanale, un peu délicate à pratiquer. Après avoir récupéré mon scooter, je profite sur le retour de quelques belles vues sur le lac avant de m'arrêter à nouveau dans un temple assez modeste. Et il faudra que je retraverse ce fameux pont en bois qui me fait un peu peur.